Immédiatement, on va aller rejoindre le propriétaire du commerce D.E. Landry, situé dans le secteur Saint-François. Bonjour, Monsieur Landry. Salut Jean-François. Malgré l'actuelle pandémie, on s'entend pour dire qu'il faut continuer à manger. Et à l'intérieur du commerce, j'imagine qu'on prend tous les moyens afin de diminuer la propagation du coronavirus. Ben oui, en fait, à l'entrée du magasin, on a une station Purel. Les gens font leur magasinage. Quand ils arrivent à la caisse, on a ajouté des plexiglas. Puis on a aussi des jetons pour être certain, là, quand ils font la file d'attente, qu'il y a 6 pieds entre chaque client. Une fois que la transaction est passée, les caissières désinfectent les paniers. On fait tout le temps une tournée aux 15 minutes, toutes nos poignées de porte d'entrée, nos poignées de porte de nos frigidaires. Les gens suivent, comme nos employés suivent bien les consignes, puis les gens à date, ils respectent très bien les mesures d'urgence. Est-ce que les gens sont portés à trop acheter? Je dirais que oui. Des fois, on se crée, disons même, une pénurie. Là. On a vu avec le papier de toilette, le pain. Les gens pensent qu'il n'allait pas avoir de pain. On a mis des limites à date et c'est bon tout de suite. Il n'y a plus de limites sur aucun produit. Ça fait que les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent. Au départ, on a créé nous même une pénurie. En ce sens, on peut rassurer les gens, il manquera pas de produits sur les tablettes. Théoriquement, non. Mais je peux dire que tout ce qui est produit nettoyant, désinfectant, lingettes, Purel, on a de la misère. Ça rentre par compte-gouttes. On veut juste sécuriser le magasin avant de pouvoir les vendre. C'est ce côté-là qu'il nous manque du stock. Là. Concernant les normes de salubrité, on doit travailler de façon très étroite avec les autorités, le gouvernement par exemple. On a des consignes qui viennent d'un peu partout. On a des consignes qui nous descendent de Sobeys, puisque je suis une bannière bonichoire qui descend de Sobeys. Puis en même temps, on suit les recommandations du gouvernement. Les deux nous aident beaucoup là-dedans. Pour ce qui est maintenant du fait de laver l'épicerie lorsqu'on revient à la maison, est-ce que c'est conseillé? Quand on vient shopper, ça serait de shopper avec nos yeux et non de toucher tout ce qu'on a besoin. Là. Je pense que c'est quand même bien là, de désinfecter les boîtes, les fruits et légumes. Ça doit être lavé là, avant d'être consommé. Les conserves, les sacs, c'est bon de désinfecter. Et jusqu'à présent, les gens sont au rendez-vous au commerce? Les gens ont peur de se déplacer, là, que ce soit dans d'autres régions. Les gens viennent local. Puis en plus, qu'on a des entreprises locales qui bonifient leurs employés, ils ont donné des certificats cadeaux dans mon commerce puis dans d'autres commerces de la région là, pour garder les gens le plus possible à moins voyager puis de rester à la maison. Au moins de ce côté-là, si on peut se permettre d'être positif, la pandémie peut avoir un impact sur l'achat local. Oui, absolument. Quand même dans un contexte désagréable. Là. Un message à lancer à la population, à la clientèle? Restez chez vous. Est-ce que c'est possible pour les gens de faire préparer leur commande d'avance et aller la chercher après? Ça, c'est un service qu'on a. On se donne 24 heures là, pour préparer votre commande. On suggère la cueillette puisqu'on est limité en employés. Vous nous donnez votre liste d'épicerie, vous pouvez nous la texter, on prépare ça, puis le lendemain, vous nous dites une heure de rendez-vous, passez, on met ça dans votre voiture. On n'a aucun contact avec le client, bien souvent, puis c'est des paiements par carte de crédit. Service de livraison? On le fait localement là, dans le quartier Saint-François. Étant donné qu'on est limité en employés, envoyer un employé livrer, on le perd pour quelques minutes. Joey Landry, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.